Allez, salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spécifiquement réservée à la balade moto. J'avais filmé toute la balade moto, malheureusement le son de la vidéo est vraiment pourri. Malheureusement, j'ai voulu tester mon nouveau micro. Alors il n'y a pas de problème, hein, le micro fonctionne, le seul souci c'est que j'ai retiré la mentonnière. Pourquoi est-ce que j'ai retiré la mentonnière? Parce que sinon la fixation de mon casque, je vais vous montrer, sera plus simple. En fait, le souci, c'est que la fixation au niveau de mon casque, en dessous, si vous voulez, j'ai deux lanières. Et avec la mentonnière, malheureusement, ça passait pas. Donc j'ai dû faire découper en fait un petit trou au niveau de ma mentonnière. Et le problème, c'est que franchement, j'ai eu la flemme de tout démonter pour repasser les lanières à l'intérieur, pour refixer le truc. Voilà, j'ai voulu faire un test grandeur nature et en fait qui s'est avéré nul. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc désolé, la vidéo, vous ne la verrez pas avec le son. Je vais essayer quand même de vous mettre le son de la moto de temps en temps quand je fais des petits coups de rupteur. Mais sinon, hormis ça, voilà, je vais plutôt vous mettre de la musique. Ce sera plus intéressant. J'essaie de vous faire des plans un peu plus courts parce que j'ai dû filmer peut-être, je sais pas, une heure et demie de vidéo. Donc si je vous mets une vidéo d'une heure et demie où vous entendez rien et qu'en fait vous faites la balade à ma place, c'est pas, c'est pas super agréable. Donc du coup je vais vous mettre des petits plans. J'étais censé aller au lac de Villefort, mais j'ai dû faire autrement parce que voilà, j'ai eu un appel et j'ai dû faire demi-tour. Donc je vais vous faire quelques plans de moto et puis j'espère que vous apprécierez la vidéo.
ça, c'est un truc que je comprends pas là. Oh, c'est pas vrai. C'est un tout petit lac, je sais pas ce que c'est. C'est marqué glisse. Ah, bien. Allez, je fais rapidement une conclusion, même s'il s'agit d'une vidéo pour balade moto. Putain, chier. Je repose le casque. Le casque, il m'emmerde. Alors n'hésitez pas s'il y a des personnes qui s'y connaissent en micro ou même en montage, etc. N'hésitez pas à vous faire connaître. C'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir des informations sur ça, éventuellement des personnes qui peuvent me conseiller vers du matériel autre. Même s'il y a des vlogueurs motards parmi les gens qui vont regarder la vidéo, n'hésitez pas à me dire quel matériel vous utilisez, notamment le micro. Si vous avez une technique pour avoir en fait un meilleur son au niveau du casque, parce que je suis pas sûr qu'avec la mentonnière ça change grand chose. Peut-être que le micro que j'utilise il est pourri, hein, tout simplement. Donc éventuellement si vous avez des conseils ou quoi, n'hésitez pas, je suis preneur. Je voulais simplement aussi vous faire une petite conclusion parce qu'en fait pendant la balade moto je vous parle un petit peu on va dire de l'amélioration de la chaîne. Donc j'ai investi dans là comme vous le verrez après, j'ai deux lumières en fait pour faire mes montages vidéo ici, uniquement pour faire tout ce qui est introduction et conclusion de mes vidéos. J'ai investi, c'est des softbox que j'ai acheté sur Amazon et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait elles valent à la base plus de 80 € les deux. Et je les ai eus à un peu plus de 60 €. Je sais pas, j'ai eu un bon de réduction qui est sorti de nulle part. Donc super content. Le rendu est vraiment sympa. Je sais pas si je vous ferai une vidéo sur ça parce que je suis pas un pro. Je vais simplement vous les montrer. Je vais vous mettre les liens en description. Voilà, comme ça, si jamais il y en a certains qui sont intéressés, qui se lancent éventuellement dans le début d'une chaîne YouTube et qui voudraient investir. Voilà,
un peu d'argent, mais pas beaucoup, parce que le but, moi, c'est pas derrière, c'est pas de devenir photographe, hein. Le but, c'est c'est simplement de filmer des vidéos amateurs pour tout ce qui est le detailing, et puis les balades moto, et puis éventuellement d'autres choses qui s'y rapportent. Mais voilà, ça reste dans le domaine amateur, donc je voulais pas non plus investir 10 000 euros dans du super matos si c'est pour faire en fait on va dire des vidéos amateurs. Moi, j'ai pas du tout envie de faire des vidéos pro. Pourquoi? Parce que j'ai pas le temps. J'ai déjà un métier donc qui me prend énormément de mon temps personnel et professionnel. Donc j'ai très peu de temps à consacrer. Et vous ne vous rendez pas compte, mais c'est vrai que surtout dès que j'ai des repos, dès que j'ai des temps de pause, je le consacre à faire des vidéos, faire du detailing, utiliser du nouveau matériel, me former sur le nouveau matériel. Parce que voilà, j'ai pas juste acheté du matériel à 80 balles comme ça, sans me renseigner. Non, non, derrière, il y a, comme pour tout, hein, le detailing, etc., derrière, moi, je me renseigne. C'est-à-dire que je regarde sur Internet, je regarde dans les livres, je regarde aussi beaucoup de vidéos YouTube, parce que c'est vrai que maintenant, on apprend énormément de choses sur YouTube. Donc, je me suis renseigné sur YouTube pour avoir, donc, du coup, de l'éclairage qui est beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, cet éclairage me permet, voilà, d'avoir une meilleure qualité d'image, en fait. Vous regardez les dernières vidéos où j'ai fait des introductions ou des conclusions, je suis orange, quoi, je suis un Simpson. Donc c'est pas terrible. Là au moins voilà, là c'est vraiment pas mal du tout. Donc je termine sur ça. Le mot de la fin, c'est merci d'avoir regardé la vidéo. La chaîne commence justement à prendre un petit peu plus d'ampleur qu'au début. Une de mes dernières vidéos, je suis à peu près à 350 vues. Bon, tu me diras, pour une grande chaîne, c'est de la merde. Mais pour une petite chaîne comme la mienne, c'est pas mal du tout. Je commence à avoir quelques retours de votre part dans les commentaires, donc c'est super sympa. Ça fait toujours plaisir d'échanger avec vous, de vous donner des conseils, ou même vous, vous pouvez me donner votre impression, par exemple, sur des produits que j'utilise, ou même les motards, hein, quand je fais des vidéos moto, éventuellement, si vous avez la même moto, ou si vous êtes déjà passé dans les mêmes coins. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle moto vous utilisez. Éventuellement, si vous avez une bande de potes ou une association de motards dans le coin, parce que moi je suis en Lozère, n'hésitez pas aussi à le mettre en commentaire. Moi, ça m'intéresse énormément. J'adore le milieu motard, donc rencontrer des motards, aller sur des rassos ou autres, moi ça m'intéresse énormément. Si vous voulez éventuellement aussi que je puisse venir vous filmer ou prendre des photos ou quoi, avec grand plaisir. Voilà, la porte est ouverte. N'hésitez pas du coup à mettre tout ça en commentaire. Partagez la vidéo, partagez la chaîne autour de vous. Voilà, faites-vous plaisir. Et bien évidemment, pour me soutenir, laissez un petit like en dessous de la vidéo. Ça prend une demi-seconde, un clic, mais ça fait toujours plaisir. On va terminer là-dessus. Moi, ce que je vais juste faire, c'est vous présenter du coup les softbox, pardon. Et je vous mettrai les liens, le lien Amazon, comme ça, si jamais ça vous intéresse et que voilà, là il y a un bon rapport qualité-prix, vous pourrez vous aussi les acheter sur Amazon. Voilà. Allez. Hop, je vais prendre la caméra. Vous voyez déjà derrière. Alors, je vais vous tourner directement. Je vous pose. Voilà. Donc, je vous fais rapidement un aperçu en fait. Donc voilà. Donc ça, c'est directement des lampes en fait qui vont être fixées sur un trépied. En fait, c'est livré directement lampe avec le trépied et puis un système permettant de diffuser vraiment la lumière. Putain, on va pas me voir. Attendez, je vais tourner la lumière vers moi. Comme ça, on me verra plus. Ouh, je joue avec la lumière. Oh, ouais. Donc, je tombe. Je suis pas bourré. Derrière, vous avez différents types de lumière. C'est-à-dire que, je sais pas si vous allez vraiment le voir à la vidéo, je vais vous le mettre comme ça. Là, on est en 5500. C'est K, c'est Kelvin, je crois. M'insultez pas si c'est pas ça.
Putain, je me vois même plus dans la vidéo là. Attendez, je prends mon téléphone. La version n'est pas disponible. Fait chier. Alors, voilà. Là, on est en 5500 Kelvin. 5500 Kelvin. Là, je vais augmenter la lumière. Je ne sais pas si vous allez voir la vidéo. Et là, je peux diminuer la lumière. Vous voyez ou pas? Donc, moi, généralement, je me mets à peu près au milieu. Hein. Voilà, je suis pas un pro, donc j'utilise, on va dire, les paramètres d'usine. Donc là, c'est 5500. Sinon, vous avez une lumière plus, on va dire, plus vintage, plus chaleureuse. Vous êtes en, voilà, ça fait plus jaune, quoi. Je sais pas si on voit au niveau du rendu. Moi, dans le retour de la caméra, j'ai l'impression que ça fait plus jaune. Si je change, hop, vous voyez. Donc ça permet d'avoir un autre rendu. Vous pouvez jouer aussi sur, tac, hey, au soleil. Je vous mets aussi de l'autre côté, hein. C'est juste 2005 ou 2007. Voilà. Putain, je vais bronzer là, il y a trop d'UV sur moi. Voilà, donc dans le pack, en fait, vous avez deux lumières qui sont livrées donc avec les trépieds. C'est super simple à monter. Bon, on me voit bien. Franchement, c'est super simple à monter. Ça m'a pris, allez, peut-être 5 ou 10 minutes par lampe, juste histoire la première fois de comprendre comment elle se monte. Et la deuxième, je l'ai montée super rapidement. Comme je vous ai dit, je l'ai payé, il y a des poils de chien, je l'ai payé 80, enfin je l'ai payé un peu plus de 60 € alors qu'elles en valaient, je crois, entre 80 et 85 €. Et je les ai utilisées plusieurs fois, alors hors vidéo parce que je les ai pas encore testées, là c'est sur la première vidéo sur lesquelles je les teste, et elles sont vraiment, ces lampes sont vraiment super sympas. Je ne vais pas vous faire un tuto comment les utiliser, comment placer les trucs, les lumières à l'avant, à l'arrière, sur le côté, 45 degrés, etc. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et éventuellement je ferai une vidéo à part pour ceux qui se lancent dans tout ce qui est montage vidéo et qui voudraient améliorer, on va dire, la qualité de leur vidéo. Je ferai une vidéo spécialement pour vous, mais voilà, la présentation est terminée. Je pense que j'ai tout dit. Si les trépieds, vous pouvez les régler en hauteur. En fait, vous avez en fait des clips. En fait, vous l'ouvrez, vous montez le truc, vous clipsez. Le deuxième, vous l'ouvrez. Voilà. Je crois que ça peut aller jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 50, quelque chose comme ça. Vous pouvez régler, voilà, au minimum, je crois que ça doit être 1 mètre, ça doit être quelque chose comme ça. Donc c'est pas mal du tout. Moi généralement j'essaye de les régler pour qu'ils soient, bon là je suis debout, mais quand je suis assis, qu'ils soient légèrement au-dessus de moi et vraiment on va dire à 45 degrés les deux. Bon, il y en a certains qui disent que vous pouvez régler l'intensité de la lumière, ça va vous permettre de faire un jeu d'ombre au niveau de votre visage. Bon voilà, moi je suis pas Spielberg, donc régler les deux à la même intensité pour avoir une image beaucoup plus nette. Ça me suffit largement. Voilà. On en reste là du coup pour la présentation de ces lampes. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.